L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Je pense que tu as déjà entendu ceci quelque part. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, quand j'étais au lycée, souvent, quand je quittais l'école, j'avais l'argent que je devais prendre pour pouvoir prendre le taxi pour rentrer à la maison. Taxi moto, taxi voiture, ça va dépendre de ce que je voulais. Mais, vu qu'en général, on marche avec des amis et tout, tu ne sens pas le trajet, tu vois. Donc souvent on marche avec des amis et tout. Il y a une soirée, on a quitté notre séance de sport à l'école et on rentrait à la maison avec mes amis. J'avais une amie à moi, elle était vraiment en forme là. Elle avait des grosses fesses. Elle avait vraiment de très grosses fesses. Elle était vraiment la forme guitare mais comme par excellence, tu vois. Et elle savait que partout elle passait, tous les hommes retournaient pour la regarder, tous les hommes l'admiraient et tout. Et on marchait et on a rencontré des personnalités publiques sur le chemin. Des artistes, des animateurs qui étaient dans un endroit, qui étaient devant une maison en train de causer. On a reconnu que c'était des personnalités publiques. Puis, il y avait des amis qui les regardaient. Mais moi, j'étais comme... Vous savez, moi, j'ai toujours été une go trop fière, tu vois. Ouais. J'ai toujours été une go trop fière. J'ai toujours été une go qui... bon, voilà, même si t'es une star comme moi aussi je suis quelqu'un, tu vois. J'étais au lycée, il y avait personne qui me connaissait, rien. Mais moi, j'étais persuadée que c'était quelqu'un, tu vois. Et là, cette amie-là, on marchait ensemble, puis elle aussi, elle faisait son genre. Parce qu'elle faisait son genre dans le sens que, de toute façon, je sais que ces personnes-là, ils vont m'appeler. Je sais que ces personnes-là, même s'ils m'appellent pas, ils vont se dire, c'est qui ça, tu vois. Et donc, quand on marchait, ces personnes-là eux-mêmes nous ont appelés. Puis elle était complètement sûre que c'était à cause d'elle qu'on nous a appelés. Parce que tout le monde tourne. Honnêtement, quand on marche sur la route, franchement, des fois, si tu n'as pas confiance en toi, faut pas marcher avec cette fille-là. Parce que cette fille, tous les hommes la regardent et toi, tu es comme inexistante à côté d'elle. Je te promets, tu vois. Et là, elle était complètement sûre que c'était à cause d'elle qu'on nous avait appelés et tout. Et moi, c'est dans mon coin, je faisais mon genre et tout parce que c'est pas parce que vous êtes des stars que, voilà quoi, moi aussi j'ai une grande destinée, moi aussi je suis quelqu'un. Même si aujourd'hui vous me voyez pas encore, peut-être que demain je serai plus star que vous, who knows, tu vois. La go, elle avait trop confiance en elle. Et là, quand on s'est approché de ces personnes-là, elle faisait son genre, elle était trop sûre que c'était elle et ces gens-là voyaient qu'elle était aussi trop sûre que c'était pour eux, comme c'est à cause d'elle en fait que on nous a interpellés, tu vois. Je te parle vraiment des personnes très connues dans le pays. Très connues dans le pays. Vraiment, très connues. Elle était trop sûre, donc elle était en train de faire ses manières et tout. Tu vois directement ces genres qu'elle faisait pour que elle soit plus remarquée et tout, tu vois. Et elle avait une certaine confiance en elle et ça se voyait, c'était une bonne chose d'avoir confiance en soi. Mais comme ça se dégageait tellement, c'est comme si elle était complètement sûre que c'était à elle qu'on devait parler. Et là, tous les gars, la plupart s'étaient retournés vers moi. Oui, tu as l'air douce, tu es très belle et tout. Je savais que j'étais belle. Moi, j'avais confiance en moi depuis. Même si j'avais une bulldozer à côté de moi, j'avais confiance en moi. Donc, alors, elle me disait que tu es très belle, t'es ci, t'es ça et tout. J'étais comme, merci et tout. Est-ce qu'on peut avoir ton numéro? Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi? Et la plupart de ces gars me parlaient à moi et elle était comme tombée des nues. Tu vois? Elle s'enorgueillissait parce qu'elle pensait que c'était plus vers elle qu'on devait aller. Et ça s'est retourné comme que c'était vers moi que ces gens-là voulaient parler. Et d'autres filles qui n'étaient même pas elles. Je ne savais même pas si on a demandé son numéro à elle. Mais au début, ça se voyait que c'était elle qui pensait que c'était à elle qu'on devait parler. Et là, j'ai compris quelque chose. Mais on se retrouve après les génériques. Salut ma go, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai très à la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est déjà, il faut que je dise bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci beaucoup de vous être abonnés. J'espère que vous avez activé la cloche de notification, aimé la vidéo et je suis sûre que vous savez que sur cette chaîne-là, vous allez apprendre énormément de choses et monter à un autre niveau.
Et je sais que vous ne serez pas déçus, croyez-moi, ok? Pour les anciennes personnes, Margot, tu sais, ok? Voilà. Et si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête, mon nom c'est Lottie Renard. Ici, on parle de mode, on parle de spiritualité, on parle d'éducation et on parle de stratégie féminine. Si c'est des thématiques qui t'intéressent, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors, Margot. Donc voilà. Comme je disais tantôt, donc la plupart de ces gars-là se sont tournés vers moi et cette fille-là était presque celle à qui on n'a rien demandé. Et j'ai appris une leçon cette journée-là, c'est que dans la vie, faut pas faire des manières. Quand tu vas quelque part, reste sobre, reste humble. Ne t'enorgueillis pas, ne t'élève pas comme Vashti. Je sais pas si tu connais Vashti, peut-être que j'en parlerai dans la vidéo si j'ai du temps. Mais ne t'enorgueillis pas de peur d'être descendu. Je vais vous dire quelque chose, ok? Je vais vous lire quelque chose. La Bible dit, moi je parle toujours de la Bible, mais gros, maintenant vous êtes habitués. La Bible dit dans le livre de Luc 14, verset 8. Quand tu seras convié par quelqu'un à des noces, ne te mets point à table à la première place, de peur qu'il n'arrive qu'un plus honorable que toi soit convié. Est-ce que tu comprends? Si tu arrives quelque part, il part de noces, quand tu pars à un mariage, quand tu pars dans un environnement, n'essaie pas d'avoir directement la première place. N'essaie pas de te faire voir directement. Ce que je suis en train de dire là, c'est très profond. En parenthèse, vous allez voir que ces derniers temps, je fais des vidéos sans make-up parce qu'il fait fucking chaud. Il fait fucking chaud. Et la clim chez nous, ok, dans notre building, en tout cas sur notre étage, là, a décidé de nous lâcher. Ça fait des jours qu'ils devaient réparer ça, ils n'ont pas encore réparé et il a fallu que ça vienne vraiment dans ce moment où il fait vraiment chaud à Montréal. C'est juste pas possible, c'est dégueulasse en fait. Et moi, je veux pas arrêter de faire mes vidéos à cause de ça, mais je peux pas me maquiller aussi parce que mon maquillage va couler. Il fait super chaud. Et je peux même pas supporter le maquillage. Déjà, les cheveux comme ça, je supporte pas. Je sais pas qui m'a envoyé encore de mettre les cheveux longs. Je pouvais garder ma petite coiffure que j'avais avant. Mais bon, bref, entre parenthèses, c'est pour ça que je suis pas maquillée. Mais j'espère que ça vous dérange pas. Moi, je pense personnellement que je suis très belle aussi sans maquillage. On peut se saucer soi-même comme ça. Entre parenthèses, je disais que la Bible dit... Je suis pas du tout concentrée dans ma vie. Donc, je disais que quand tu vas à un endroit, sois humble. Souvent, on pense que être humble, c'est un défaut, c'est nous rabaisser. Être humble, c'est vraiment ringard et tout. Mais il y a un niveau de sagesse qui te montre que l'humilité précède la gloire, mais réellement et littéralement. Mais au-delà de ça, l'humilité t'ouvre des portes que l'orgueil ne peut jamais t'ouvrir. Des fois, les gens me disent que Renard, je comprends pas pourquoi est-ce que tu es tout le temps en train d'être humble, tu es tout le temps en train de diminuer ta valeur et tout. Je dis, mais vous ne captez pas? Beaucoup de choses que moi je sais, vous ne le savez pas et vous en êtes conscient. Il y a des choses que j'obtiens dans ma vie que vous n'obtenez pas et vous en êtes conscient. Au lieu de me poser la question, comment est-ce que je fais pour obtenir ces choses? Comment est-ce que je fais pour aller à un certain niveau? Vous ne me posez pas la question et vous me dites que moi je suis trop, voilà, je suis trop, je me rabaisse. Je ne vais jamais vous dire de vous rabaisser et on ne se rabaisse pas dans la vie. Mais il faut juste être humble. Il y a des personnes, malheureusement, comme des personnes dont je viens de parler, qui pensent que l'humilité, c'est de se rabaisser en fait. Mais quand je m'humilie devant certaines personnes et que ces personnes-là trouvent en moi une certaine grandeur et qui m'élèvent à un certain niveau plus que d'autres personnes, les gens sont choqués. Mais comment elle a fait? Comment elle a fait? Juste parce que j'ai été humble, Margot. Juste parce que j'ai été humble. L'humilité. C'est quand tu es humble que tu peux accepter des critiques facilement. Tu peux accepter qu'on te parle. Tu peux accepter qu'on te fasse des reproches positifs, bien sûr. C'est quand tu es humble que tu peux accepter qu'on te fasse des remarques et que tu vas pouvoir les accepter. Tu vois, c'est l'humilité qui fait ça. Entre-temps, quand on te fait des remarques positives et que tu changes, tu level up, tu évolues, ça veut dire que tu utilises l'humilité comme
un levier de croissance personnelle et professionnelle. Professionnelle, pourquoi? Je vais te dire quelque chose. Des fois, l'humilité va t'ouvrir des portes que tes compétences ne peuvent pas t'ouvrir. Je vais vous parler de cette femme-là. C'était une vieille femme parce que maintenant elle est décédée. Mais c'est une vieille femme qui était aux États-Unis, qui a rencontré un jeune homme noir qui était venu. Il venait d'arriver aux États-Unis, il se cherchait. Et là, il est rentré dans le cabinet de comptabilité de cette femme-là. Et cette femme-là avait beaucoup d'employés. Mais ce jeune homme se démarquait par son humilité. Il était au petit soin, mais il n'était pas lèche-bosse. Vraiment, vous voyez que nous, les Africains, on est généralement très très bien éduqués. Ce n'est pas un débat. Voilà, c'est pas un débat. Vraiment, je respecte l'éducation des autres, mais nous, les Africains, ok, on est très bien éduqués. Donc, ce jeune homme-là qui venait d'arriver, il était très bien éduqué. Il était humble. Comme il y a d'autres personnes qui sont orgueillissées, ils avaient des diplômes de fous malades. Ils avaient énormément de choses qui brandissaient. Mais lui, en fait, déjà, il n'avait pas ces compétences-là. Toutes ces compétences que les autres ont, mais lui, il se démarquait par son humilité, il se démarquait par son service. Et cette femme-là l'a remarqué. Ok? Et cette femme-là, elle était fatiguée, elle voulait partir à la retraite, elle était fatiguée, c'est une vieille femme. Et elle a confié, elle a mis l'entreprise au nom de ce jeune homme-là, qui n'était pas très expérimenté, mais qu'avec le temps, avec son humilité, a beaucoup appris et même qu'à dépasser les autres. Elle a confié son entreprise, mais elle a donné son entreprise qui faisait des millions de dollars à ce jeune-là parce qu'il était humble. Souvent, tu vas dire que j'ai été gentil, ça m'a donné quoi dans ma vie? J'ai été humble, ça m'a donné quoi dans ma vie? Maintenant, je vais faire comme les autres. Attention. Attention. Souvent, je suis frustrée, honnêtement. Je vais vous dire la vérité. Ça m'arrive souvent d'être frustrée quand je vois certaines personnes qui, parce que je suis humble, veulent me minimiser. Le Saint-Esprit me dit, non, calme-toi. Calme-toi. Je me dis, non, je ne peux pas. Saint-Esprit, je ne peux pas. Je dois parler. Ils pensent que quoi? Ils pensent que je suis n'importe qui. Il faut que je leur montre. De toute façon, je fais ça n'avance pas. Le Saint-Esprit, il est là à côté. Donc, il te parle. Tu es obligé d'écouter. Tu n'as pas le choix. Tu as demandé qu'il vienne t'aider. Il est venu pour t'aider. Maintenant, tu la fermes et tu le suis. Ça, c'est ma vie personnelle avec le Saint-Esprit, ok? Je ne vous demande pas forcément ça. Mais pour moi, c'est l'idéal. Mais l'humilité t'ouvrira des portes. L'humilité n'est pas une faiblesse. L'humilité, c'est plutôt une force. L'humilité, c'est une force. Je vous parlais de Vashti tantôt, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps. Vashti, pour couper tout court, était la femme du roi Assyrus. Le roi Assyrus était en train de donner un festin dans tout le pays. Et il avait invité des princes, des rois et tout de d'autres nations. Et ces personnes-là, parce qu'il avait bu, le roi Assyrus, parce qu'il avait bu et tout, la reine l'a méprisé. Donc la reine s'en est... Quand il a dit, ma femme, Vashti, viens, je vais montrer ta beauté à mes amis. Au lieu d'être humble pour dire que même si mon mari est ivre, je vais quand même venir. Même si mon mari est ivre, c'est mon mari, donc je vais le respecter devant les gens. Non. Elle s'est enorgueillie pour dire que pourquoi est-ce que ce roi qui est mon mari, il se ridiculise comme ça, il pense que je vais être à ses côtés. Et le même jour, elle a été destituée. Et après, la reine Esther est venue. Elle était humble. Même pour venir devant le roi, elle se coupe, elle dit, si je trouve grâce à tes yeux. Beaucoup de personnes vont percevoir que l'humilité pour toi, c'est de la faiblesse. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Vous savez, quand tu es sage, tu comprends certaines choses que d'autres personnes ne comprennent pas. Donc, lorsque tu es en train de pratiquer ta sagesse, beaucoup de personnes vont vouloir te dissuader, vont vouloir te faire croire que tu n'es pas dans la bonne chose. Et des fois, ça peut piquer. Des fois, Esther va dire, mais de toute façon, je suis la femme du roi. J'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. J'ai même pas besoin de jeûner. Il faut que j'aille lui parler. J'ai pas besoin de faire ci. Mais elle comprend qu'elle doit être humble pour obtenir ce qu'elle veut. Elle peut dire que, voilà, le Haman, l'ami de mon mari Assyrus, qui est en train de comploter contre moi.
Ok, c'est pas si vous connaissez l'histoire d'Esther, je veux pas trop rentrer dans les détails pour ne pas que la vidéo dure, mais Haman, je peux aller directement lui dire je suis la reine, donc je peux directement aller lui dire que écoute Haman, ce que tu es en train de faire là, arrête ça complètement, avec de l'orgueil, avec l'orgueil honnêtement mesuré parce qu'elle est la reine, mais non, elle a parlé avec son mari avec humilité, elle a utilisé stratégie. Margot, l'humilité c'est la sagesse et ça va t'ouvrir des portes, honnêtement. Ça va t'ouvrir des portes lorsque tu seras parmi des milliers de personnes. C'est ton humilité qui va te démarquer de ces personnes-là. Je t'assure, à chaque fois que tu es dans ta vie, dans un domaine, dans ton travail, pratique l'humilité, mais garde confiance en toi. Je te dis pas d'aller te rabaisser, je te dis pas d'aller parler négativement de toi ou bien parler de toi en te minimisant. Non. Mais il y a des endroits dans lesquels tu dois pratiquer l'humilité. Même partout, tu dois pratiquer l'humilité. De toute façon, quand tu as confiance en toi, parce que les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est eux qui pensent que l'humilité, c'est une faiblesse. Mais quand tu as confiance en toi, tu sais sur quoi tu comptes, tu laisses les gens dans leur coin, même penser que tu es faible, mais le jour où ils vont comprendre qui tu es, ils vont te donner le respect doublement. Parce que toi-même, tu t'es humilié et c'est eux qui vont t'élever, je te promets. Là où tu t'humilies, c'est pas toi qui t'élèves, c'est les autres qui vont t'élever. Margot, j'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère que ça t'a appris quelque chose. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je te fais de gros bisous.